On va démarrer autour d'un baromètre qui est produit tous les 2 ans sur les 4 pays sur lesquels Korian est présent. Là, le thème, cette fois-ci, sera autour de la notion d'utilité ou de sentiment d'utilité. Premier élément, on a un rapport très positif des seniors et du sentiment d'utilité qu'ils ont, parce que 80% des seniors se sentent utiles. Ce sont des taux quand même qui sont extraordinairement élevés. Je crois que c'est contre-intuitif. Alors qu'est-ce que c'est se sentir utile? C'est d'abord et prioritairement pour soi-même de préserver son autonomie. Et dans la préservation de son autonomie, Internet joue un rôle majeur. Deuxième levier du sentiment d'utilité, soutenir ses proches. Et puis troisième grand driver du sentiment d'utilité, l'ouverture au monde. Eh bien, ils ont confiance malgré tout dans l'avenir et ils estiment être dans le coup et avoir beaucoup changé. Il y a une tentation de limiter les droits des seniors qui n'est pas négligeable chez les plus jeunes. Une personne sur 2 qui vous dit 49%, oui, il faudrait les empêcher de travailler même s'ils en ont envie. Combien de fois visitez-vous vos proches lorsqu'ils sont dans une institution, quelle qu'elle soit? Moins d'un individu sur 2 rend souvent visite à son proche qui est en maison de retraite. Alors qu'on sait très bien que c'est au contraire dans le maintien des liens avec les proches que la qualité de vie et le plaisir de vie est maintenu jusqu'au bout. Plus les moins âgés prendront conscience de ce qui est vraiment utile aux plus âgés, et mieux évidemment l'ensemble de la société se portera. Ce sont des enquêtes qui sont des formidables révélateurs de ce qui se construit dans les imaginaires, de ce qui se construit en termes d'angoisse, de peur, de stéréotypes. Comme si le vieux ne pouvait rêver que du présent et du passé, mais pas de l'avenir. Et on le sait, quand on construit des projets, des solutions qui intègrent les seniors dans leur conception, elles sont beaucoup plus innovantes, elles sont beaucoup plus impactantes, elles sont beaucoup plus pertinentes par rapport à leurs besoins. Il y a des notions de temps qui sont autres, on le prend autrement, on le vit autrement, et lié à ça, les questions de proximité. L'enjeu essentiel, je crois, c'est le rapport au temps. Et c'est de permettre à ces personnes de toujours avoir un projet, de toujours pouvoir se projeter dans l'avenir et pas simplement de se résigner ou d'être dans un carpe diem qui pourrait être vécu de manière en réalité passive ou anxiogène. Être utile, c'est aussi aider ses proches, peu importe son âge. Est-ce un élément qui ressort dans l'étude? Toute la question, c'est les aider comment. Et dans l'enquête, on voit bien qu'on a différentes formes d'aide qui jouent des rôles plus ou moins importants, que ce soit d'abord être utile en n'étant pas à la charge des autres. Encore une fois, c'est la première façon pour les seniors ou pour les plus âgés de se représenter ce sentiment d'être utile, c'est être autonome. Et ça, c'est fondamental. Et puis après, il y a l'aide directe aux autres et pas simplement financière, même si les échanges financiers sont importants. Tout cela doit plutôt nous conduire à regarder aujourd'hui comment est-ce qu'on maintient jusqu'au bout une richesse d'échange et de partage, pouvoir échanger, d'être considéré comme une personne à part entière, décider librement de ce dont on a envie et pas forcément d'être cantonné à un rôle prédéfini. Nous avons le plaisir de lancer ce soir la 2e édition du prix de la Fondation Korian. Et la thématique cette année sera le libre choix et le pouvoir d'agir des aînés. Les porteurs de projets ont jusqu'au 21 décembre pour transmettre leur projet via une adresse mail de la Fondation qui figure sur le dossier. La remise du prix donc, de 15 000 € aura lieu le 11 avril 2019 à l'occasion d'un plateau de la Fondation.